On entend toujours dire à la team chien que eux au moins leurs animaux les aiment vraiment alors que les chats ils s'en foutent de nous, et de l'autre côté la team chat disent que c'est pas vrai, que les chats sont affectueux et tout, et puis en embuscade il y a les teams lapins, oiseaux, encore lézards qui veulent nous assurer que leur animal les aime aussi, mais au final qui a raison et qui se raconte des mensonges? Alors dans cette vidéo, on va essayer de déterminer si vos animaux de compagnie vous aiment vraiment, mais avant de répondre à la question, il faudrait qu'on puisse s'accorder sur la définition de c'est quoi l'amour. Et là, il y a probablement un nombre infini de définitions différentes, mais il y en a une que personnellement j'aime vraiment bien, c'est celle qui a été proposée par Steinberg en 1986, où il explique qu'il y a 3 composantes de l'amour. Il dit qu'il y a l'intimité, c'est le fait de se confier à l'autre, se sentir proche de l'autre, faire des choses ensemble, etc. Il y a l'engagement, c'est le fait de vouloir maintenir cette relation sur le long terme, et il y a la passion, c'est l'attirance physique et sexuelle. Et du coup, selon quelle composante est présente, ça donne différents types d'amour. Par exemple, on a l'amour vide, où il n'y a pas d'intimité et pas de passion, mais pourtant le couple reste décidé à continuer. C'est l'exemple typique des mariages sans amour, où les gens restent pour les enfants, ou parce qu'ils veulent pas se retrouver tout seuls. On a aussi l'amour irréfléchi, où il y a de la passion et un désir de continuer cette relation, mais il n'y a pas d'intimité, ce qui est l'exemple typique du plan cul. On a aussi l'amour accompli, qui est l'amour un peu parfait, où on a de l'intimité, de la passion et le désir de maintenir cette relation sur le long terme. Et après, comme j'ose espérer que votre chat n'a pas envie de vous faire l'amour, il y a l'amour de compagnon, où en gros c'est l'amitié le long terme, où il y a de l'intimité, on partage des choses et on se fait confiance, et il y a l'envie de rester sur le long terme, mais il n'y a pas d'attirance sexuelle. Donc pour la suite de cette vidéo, on va tenter de se demander si vos animaux vous aiment en prenant comme définition de l'amour, l'amour compagnon. Alors déjà, pour ce qui est de l'aspect engagement, ça c'est assez facile à prouver. Ouvrez la porte et regardez d'une part si votre animal part et surtout si votre animal revient. Après, si c'est autre chose qu'un chien ou un chat, ça vaut peut-être pas trop le coup de prendre le risque, d'autant plus que ça prouverait en réalité pas grand chose, dans le sens où ça pourrait juste dire que votre animal il est attaché à la maison et pas à vous spécifiquement. Donc en plus du fait qu'il revienne, il faudrait qu'il vienne vous voir pour autre chose que pour manger, et si c'est le cas, alors là on pourrait décemment considérer que la composante engagement elle est validée. Maintenant pour la composante intimité, c'est plus compliqué dans la mesure où les animaux ne parlent pas, mais les scientifiques eux ils sont malins, ils ont eu l'idée de comparer la manière dont les animaux se comportent envers leurs propriétaires à la manière dont les bébés se comportent avec leurs parents, puisque les bébés ça vous aura pas échappé, ils parlent pas non plus, et donc pour ça les chercheurs utilisent un protocole d'expérience qui est utilisé avec les bébés qui s'appelle la situation étrange, et pour faire simple, l'expérimentateur il rentre dans une pièce où le bébé est en train de jouer en présence de sa mère, puis la mère sort et les scientifiques ils observent comment le bébé réagit à la sortie de la mère, comment il réagit pendant que la mère est absente et comment il réagit à son retour. Ça nous renseigne sur ce qu'on appelle le type d'attachement, et celui qui ressemble le plus à la composante intimité, ce serait l'attachement sécure. Dans ce type d'attachement, le bébé il est inquiet quand la mère elle part, mais il arrive quand même à jouer librement un peu après, et ensuite il est content quand la mère revient. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne chez les animaux? Et bien si on commence par les chiens, une étude de Topal publiée en 2005 a montré que les chiens montraient un comportement d'attachement sécure envers leurs propriétaires. Et ils étaient plus contents lorsqu'ils retrouvaient leur propriétaire que lorsqu'ils rencontraient un inconnu. Par contre, si jamais il y a des team loups parmi vous, sachez que les auteurs soulignent que ça marche pas pour les loups, dans le sens où ils étaient globalement contents pareil que ce soit un inconnu ou leur propriétaire. Donc en conclusion, les chiens vous aiment, les loups ils vous aiment bien, mais globalement ils seraient pas contre le fait de manger à tous les râteliers. Et les chats alors, qu'est-ce que ça donne? À la grande surprise des gens qui n'ont pas de chat et qui pensent que ce sont des vilaines créatures sans cœur, les chats aussi ont des comportements d'attachement sécures. C'est juste que quand ils sont sécures, ils sont vraiment très sécures quoi. Dans tous les cas, ils semblent avoir des comportements qui montrent qu'ils vous aiment aussi. Alors après, bien sûr, il faut quand même préciser que ça reste des statistiques, et donc ça veut dire que c'est pas le cas pour tous les chats. C'est le cas pour la grande partie des chats, mais il y a quand même quelques énergumènes qui certainement vous aimeront pas, mais c'est aussi vrai pour les chiens et les autres animaux. Bon, maintenant, j'imagine aussi qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont des lapins. Moi, n'en ayant jamais eu, je dois admettre que je savais pas comment attendre, et pourtant, il y a une étude de Davis qui a été publiée en 2000 et qui a prouvé que les lapins sont capables de différencier les êtres humains et donc de reconnaître celui qui s'occupe d'eux. Et du coup, les lapins, ils vont aussi chercher les câlins de leur propriétaire, et ils peuvent même tomber en dépression si leur propriétaire meurt ou si un compagnon de cage meurt. Donc les lapins, pas de doute, a priori, ils vous aiment aussi. Après, pour ceux qui ont des oiseaux, j'ai trouvé une étude de 2020 où les chercheurs ont mis au point un questionnaire sur la relation homme-oiseau et qui tend à dire que de nombreuses espèces d'oiseaux, comme les perroquets par exemple, sont attachés à leurs propriétaires. Mais le problème, c'est qu'évidemment, c'est les propriétaires qui répondent au questionnaire, et du coup, c'est peut-être un peu compliqué de dire qu'on est sûr des résultats. Allez, on en fait encore un ou deux. Pour ceux qui ont des rats, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y a une vidéo d'un neuroscientifique très célèbre qui s'appelle Jack Panksepp et qu'on appelle aussi l'homme qui chatouillait les rats. Et dans cette vidéo, on voit Panksepp chatouiller les rats, et ensuite les rats
qui poursuivent sa main pour continuer de jouer avec lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ses études, Panksepp il a pu montrer que les rats ils savent rigoler. C'est-à-dire qu'ils ont un bruit qu'ils font spécifiquement quand Panksepp les chatouille et qui correspond aussi à l'activation des circuits du plaisir dans le cerveau. Donc là aussi on peut dire qu'il est quand même très fort probable que les rats ils aiment leurs propriétaires. Pour finir, je voulais quand même toucher un mot des reptiles parce que ça reste mes animaux préférés et par contre, pour ce qui est de l'amour des reptiles envers leurs propriétaires, j'ai pas réussi à trouver d'études en tant que telle. Mais il y a une chercheuse d'une université au Texas qui a déclaré que les reptiles, et en particulier les lézards, ils savent reconnaître leurs propriétaires et ils montrent des signes de plaisir lorsqu'ils sont caressés. Après, ça me paraît quand même compliqué d'en dire plus et d'aller jusqu'à dire que c'est de l'amour. Donc pour celui-là, je pense qu'il serait quand même plus honnête de dire que pour le moment, globalement, on sait pas trop. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos témoignages, ce qui vous fait penser au final que votre animal vous aime. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!